j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, en fait c'est la suite du blabla plante entretien Oya que vous avez pu voir mercredi dernier. Oui c'est ça, là je suis en train de filmer le dimanche, je crois 6 août, quelque chose comme ça. Et en fait j'ai mis une première partie de cette vidéo mercredi que j'avais dû couper, je vous l'ai dit en fin de vidéo, que j'avais dû couper tout simplement parce que j'avais 1h30 de vidéo à monter. Et que c'est hyper compliqué de beaucoup couper et puis ça n'a aucun sens. Moi je vous l'ai déjà dit, j'aime pas non plus trop couper, d'où mes vidéos qui sont longues, mais voilà c'est comme ça. Et bien là ça fait 2 fois que je filme, là ça fait 2 fois, ça fait la 2e fois que je filme. J'ai déjà filmé parce que mon mari a trouvé le moyen de passer la tondeuse, on a une partie de l'autre côté et en fait je pensais que c'était bon et tout. Mais en fait on entend vachement le tracteur tondeuse dans la vidéo, enfin moi j'en suis, c'est trop fort, ça fait un fond de tracteur tondeuse quoi. Du coup ça fait 2 fois que je filme, mais bon. Je vous fais une intro à part parce que je voulais compléter la 2e partie de la vidéo, parce que j'ai fait 3 rempotages supplémentaires. Alors je les ai pas filmés mais je voulais vous expliquer pourquoi. Donc je me suis dit je vais les mettre avec, hein, je sais pas ce que vous en dites. Voilà, donc je vous mets les images donc, de la suite de la première partie et après, juste après, on se retrouve et puis je vous montre le reste. Voilà. Du coup, le petit choupinou, faut pas que je perde la... Ah, mince, alors là, déjà je me plante dans les étiquettes. Donc lui, c'est le petit Callistophila. Oups, je l'ai mis dans un cache-pot pas très joli, mais bon. Pour l'instant il aura ce petit cache-pot et là j'ai le Parasitica Black Margin qui est là-bas, faut que je remette l'étiquette. Allez c'est reparti. Alors un autre, oui ça s'arrête jamais, le Brevialata. Le Brevialata lui il a des feuilles, alors ça c'est un truc que je comprends pas, il a des feuilles rondes incurvées comme ça, voilà, et en poussant en fait il fait des feuilles plutôt allongées mais toujours incurvées. Donc il va falloir que je regarde si, en fait, si c'est normal qu'elle s'allonge ou est-ce que... Je sais pas. C'est curieux, hein. C'est curieux. Alors lui, il est dans un pot comme ça. Alors il a les racines en dessous. Mais franchement, il a de la place. Ouais, il a de la place. Et on voit là au fond, il a des billes d'argile. Et en fait, il y a certains Oya où je mets des billes d'argile. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Hein, où je mets les billes d'argile dans le fond du cache-pot. Il y a certains Oya, en fait, je mets les billes dans le fond du pot. Et il se plaît vraiment beaucoup. Et ça, c'est cool. Et est-ce que lui, il aurait de la cochenille? Je pense pas, parce que lui, j'en ai vraiment jamais vu sur lui. Et vraiment jamais, jamais, jamais. Et je dirais que il n'en a pas. Et ouais. Et ça c'est cool. Bon lui, en plus il est arrosé déjà, donc ça va. Allez, un de moins. Le Curtici. Le petit Curtici qui est tutoré. Alors lui, j'espère qu'il n'est pas rempoté lui. Non ça va. Ouais non ça va. Vous voyez il a... Dans le fond, il y a des billes d'argile. Là, il a une petite racine qui sort. Alors lui, c'est un Oya assez rigolo parce que je l'ai en grosse potée à l'extérieur, donc sous l'arbre. Je dirais que c'est un Oya très rampant en fait. Si vous le mettez posé sur du substrat, il va bouturer, se marcoter facilement. Et il pousse en très compact, très en tas en fait. Là, je l'ai, c'était une petite bouture celui-ci. Une toute petite bouture que j'avais fait en perlite vermiculite, il me semble, à l'époque. Et bien la bouture, elle est devenue une jolie plante que j'ai tutorée à ma façon. Il n'a pas de cochenille et j'ai jamais vu de la cochenille sur lui d'ailleurs. Et par contre, j'ai jamais vu de fleurs non plus, je crois. Bon, lui, il va très bien. Ouf. Alors, après... Je vais essayer de ne pas faire d'autres bêtises. Celui-ci, ah, le Rosita. Alors là, c'est le Rosita, mais celui qui n'est pas tutoré et qui est vert. Et qui est en perlite vermiculite. Et je ne me rappelle plus, j'avais regardé, mais je ne sais plus s'il avait besoin d'être rempoté. Ouais, bah écoutez, il ne va pas être rempoté. Il est en pont. Celui-ci, il est en pont. Il est en léchosa pont.
Il se plaît bien. Et bien, je vais le laisser en pont. Et il me semble que lui, je l'avais mis en pont, si je dis pas de bêtises, il me semble. Je l'avais mis en pont parce que je crois que je l'avais trop assoiffé. Il me semble que c'était ça. Et que je l'avais récupéré en le mettant en pont. Pas de cochenille à l'horizon. Il se porte très très bien. Alors l'autre Rosita, j'essaie de vous mettre une image à l'écran. Il est vachement plus rose. Parce qu'il était beaucoup plus exposé au soleil. Lui, il était un peu caché derrière d'autres Oya en fait. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça, c'est comme si j'avais deux plantes différentes. Par contre, en termes de cache-pot, est-ce que j'aurais un truc plus mignon que ça? Est-ce qu'il rentrerait là-dedans? Ah ben oui, ben de suite, je le trouve plus mignon. Ouais. Si. Ouais, je vais le laisser là-dedans. Ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Ouais. Mais je préfère. En plus, il est un peu plus haut. Je préfère. Il est joli, ce cache-pot. Doré, bleu. Ouais, il est joli. Il fait sombre maintenant. Il fait sombre, mais je voudrais finir ce soir. Pour terminer ce soir, je vous montre celui-ci qui est aussi en lait chou-zapon. Alors lui, par contre, c'est le... Oh, j'ai le tuteur qui est en train de se casser la tête. Qui est en train de partir. Il a pourri celui-là. Ouais, le tuteur, il est en bois. Faut que je lui remette un autre. J'ai pas de tuteur sous la main. Moi, je vais le faire après. C'est le Silver Flake. Il est très beau. Très très beau. Je l'avais commandé celui-ci l'année dernière. Est-ce qu'il ressemblerait pas à l'autre que je vous ai montré? Je vous ai demandé le nom. Il va falloir que je regarde. Parce que si ça se trouve, c'est le même. Ce qui fait penser un petit peu. Je sais pas si vous le voyez, là il fait très sombre. Je vais arrêter la vidéo, je reprendrai demain, il fait très sombre. Mais bon, celui-ci en tout cas, il est en pont, il se plaît vachement. Il a des jolies racines qui sortent un petit peu en dessous, mais ça c'est pas bien grave. Et j'adore son cache-pot. Hop, il est trop mignon. Il faut que je lui mette un autre tuteur. Il n'a pas l'air d'avoir de la cochenille. Et bien écoutez, il est très bien, tout va bien, il est nickel. Je vais arrêter ce soir la vidéo. Je reprendrai demain. Soit je reprendrai où j'en étais. Mais je pense que je vous montrerai directement quand je vais les mettre en place. Coucou. Alors on se retrouve le lendemain. En fait j'ai fini hier soir tout ce que j'avais prévu sur les Oya. Donc les 3-4 qui me restaient, je m'en suis occupée. J'ai pas eu... Non, j'ai pas eu de rempotage à faire. Juste de l'inspection et puis en fait pas de rempotage. Je sais pas si je vous l'avais montré celui-ci, mais j'ai un doute parce que j'ai une étiquette, j'ai échappé une étiquette et là c'est le Burtoniae, donc c'est pas celui-ci et là j'ai pas le nom. Je sais pas si je vous l'ai montré. Celui-ci c'était en fait je l'ai récupéré de justesse parce que il se déshydratait, enfin je l'ai déshydraté de trop, faut dire ce qui est, et je l'avais passé en pont et franchement lui il est revenu, il revient de loin, donc il va très bien, mais je peux pas vous dire le nom, à moins que dans le début de la vidéo j'en ai parlé, mais j'ai perdu l'étiquette, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà, j'ai inspecté, j'ai pas rempoté. Par contre, du coup j'en ai profité pour inspecter tous ceux qui sont ici, je sais pas si vous les voyez. Enfin, là j'ai tous mes Oya, déjà les derniers que j'ai achetés en suspension, et voilà, j'ai quelques Oya sur le côté, mais je sais que j'en ai d'autres en fait à inspecter. Et j'étais en train de réfléchir pour mon Oya linearis. Alors j'ai rempoté il n'y a pas très longtemps ce Oya linearis, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je l'avais tout coupé parce qu'il avait de la cochenille à la base. Je l'avais fait raciner dans de l'eau, juste dans de l'eau. Ça a bien fonctionné. Donc j'avais enlevé, parce qu'il était vachement plus long que ça, hein, j'avais enlevé quand même pas mal de morceaux avant de le bouturer. Et ça, ça a fonctionné. Et là je l'avais mis en pot, en terre, en substrat. Je vais y arriver. Et bon, là il n'a pas repoussé. Je vois pas de repousse, on va dire. Mais je sais qu'il va bien. Ouais, je sais qu'il va bien, à part là, je vois une liane qu'il va falloir que je récupère et que je rebouture. Là, il va falloir que je coupe ça.
ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça c'est des morceaux que je vais rebouturer. Voilà. Et il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, je m'étais fait une bouture de sauvetage de cette plante. Je m'étais dit au cas où, voilà. Et en fait, elle est toujours restée dans son pot. Elle est restée dans son pot. Je vais vous montrer en fait dans quoi elle est, quoi. Elle est restée dans son pot, mais ça doit faire 2 ans. Hein. Ça doit faire, ouais, au moins 1 an et demi sûr, voire 2 ans, très certainement. Qu'elle est dans son pot toute seule, et c'était une bouture, hein, une toute petite bouture qui a bien poussé, mais vous voyez, il y a juste un pied dedans, hein. Il y a vraiment que non, il y a 2 tiges, je dis des bêtises, il y a 2 tiges, alors ça fait voilà, c'était un truc de sauvetage en fait, hein, c'est au cas où, enfin pas de sauvetage, c'était au cas où si je perdais mon Oya linearis, et puis en fin de compte ça va, hein. Je faillis, mais bon. Et bien, j'ai envie de passer ce bout dans ce pot. Mais je vais essayer de repiquer en fait ce morceau-là. Je vais le dépoter pour voir comment il est. J'espère qu'il n'est pas trop gros dans le... Dans quoi je vais mettre? Bon, sur la table, je suis plus à ça près. Je vais essayer de le dépoter pour voir ce que ça donne. Oh, ça va, c'est pas trop... Hop. Voilà, une fois dépoté, si j'enlève un petit peu de substrat, je peux potentiellement le glisser avec le reste. Je vais aller chercher un outil pour faire ça, ça sera quand même mieux. Bon, je suis allée chercher mes petits ustensiles et puis on va essayer de faire ça ensemble pour terminer cette vidéo. Et je pense que je mettrai soit le résultat de ma plantagère une fois tout installé à la fin de cette vidéo là, soit dans mon prochain vlog. On est quel jour là? Non, pas dans le prochain vlog, je vais voir, ou alors dans la prochaine ou à la fin de cette vidéo, je vais voir. Alors je vous baisse la caméra. Vous voyez là, j'ai un petit coin, une petite zone qui, je pense, pourrait peut-être accueillir mon petit bout de Oya linearis. Vous voyez, les petits ustensiles, on rigole, mais c'est pratique, hein. Bon, après, vous pouvez faire ça avec une petite cuillère à soupe, hein, ou une cuillère à café même. Voilà, je vais essayer de ne pas toucher les racines déjà de celui qui est dedans. Et de faire la place pour lui, là. Ça serait bien parce que du coup ça me ferait un pot au lieu de 2, ce qui pourrait être plutôt pratique. Donc lui, ce que je vais faire, c'est enlever un peu de substrat comme ça. Voilà, récupérer juste le substrat où il y a vraiment les racines. Je sais pas si je vais arriver à le glisser là. Je creuse encore. Comment faire de la place pour rajouter un bout de plante là, sans toucher ce qu'il y a déjà? Surtout que ça fait pas longtemps que je l'ai mise, cette plante là. Ça fait pas longtemps que j'avais mis ces morceaux de Oya. Oh, mais voilà. Si, on est bon. Si, qu'on va être bon là. Du coup là, je vais essayer d'enfoncer ça un peu plus. Voilà. Et remettre le substrat dessus. Voilà. Ah ouais. Ben comme ça me fera un Oya linearis. Alors j'avoue que j'ai pas envie de le perdre par contre. Là, j'ai pas intérêt. Hein, parce que du coup, j'en ai pas de secours. Alors, ça va me faire un plus grand Oya linearis. Et ça devrait être plutôt bien. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va voir ce que ça donne. Et là, je pense qu'on est bien. La potée, elle est refournie davantage. Et comme ça me fait un seul Oya linearis. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai. Ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai maintenant, ce Oya linearis.
Ça fait plus de 2 ans, c'est sûr, mais ça doit faire 2 ans et demi à peu près. Voilà, j'ai eu une attaque de cochenille, c'est tout. Et il avait fleuri pas mal. Mais là, cette année, la floraison, à mon avis, c'est un peu loupé avec le bouturage que j'ai fait. Voilà, je vais pouvoir le raccrocher. Je vais mettre un petit coup d'eau pour quand même que la bouture se mette bien comme il faut. Bon, ce que je vais faire, c'est ces 2 petits bouts, ben, je vais les rebouturer en eau. Je vais recouper les tiges sèches, je vais enlever les feuilles au début, puis je vais le rebouturer en eau. J'en ai un petit bout dans l'eau d'ailleurs, comme ça me fera une mini potée supplémentaire si jamais je veux encore regarnir mon pot. Ça peut être pas mal, donc là, à bouturer, ça c'est parfait. Voilà, je vous montre un petit peu où sont mes Oyas, puisque je les ai laissés dehors hier soir. Je les ai traités, alors justement je les laisse dehors pour pouvoir les traiter la nuit. Comme ça j'ai pas de soucis de petites bêtes qui vont aller dessus et s'intoxiquer. Je les ai donc bien traités, séchés, et après je vais pouvoir les rentrer et potentiellement vous montrer à la fin de cette vidéo le résultat final, ou alors dans mon vlog. Je réfléchis, je vais voir ce que ça donne, mais je vous montre en attendant. Bon, là j'en ai quelques-uns que j'avais mis ici. En fait ils n'avaient pas de cochenille. Et bon, lui finalement je l'ai pas détutoré, hein. Je vais le garder comme ça. Ce qui m'embête, c'est que le tuteur, comme c'est en plastique, après il est pas moche, hein, mais c'est en plastique, mais j'ai peur qu'il tienne pas longtemps. Mais bon, pour l'instant il tient. Et voilà, tous mes Oyas qui ont subi le traitement hier soir, je les ai posés là. En attendant de les rentrer. Et puis voilà, même ceux qui n'avaient pas vraiment de cochenille mais que j'ai suspecté quand même, voilà, je les ai traités, et là je vais pouvoir les rentrer. Voilà, et voilà, on se retrouve pour la suite, le reste quoi de ce que j'ai pas filmé mais je voulais vous montrer. J'ai rempoté en tout 4 Oyas, mais dont 3 pots en fait, parce que la dernière fois dans mon dernier vlog vous avez pu voir, j'ai reçu, j'ai acheté 2 Oya Sunrise que finalement j'ai rempoté ensemble. Je vais vous montrer en même temps, hein, ça sert à rien de blavater si je vous montre pas. Vous savez, les 2 Oya Sunrise que j'ai reçus de Rhino Plant, j'avais commandé sur ce e-shop et que je vous recommande à 200%. Je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, c'est trop bien. C'est pas un partenariat, c'est vraiment, j'ai commandé mes plantes et puis je suis satisfaite, donc je vous le dis. Et je les ai rempotés ensemble. Parce qu'il fallait que je rempote. Il y en avait un qui était un petit peu sorti du pot de toute façon, et j'avais hésité, je sais pas si il me semble dans la vidéo je vous le disais, j'hésitais à les mettre séparés ou ensemble, parce que en fait le Oya Sunrise, quand il subit du sun stress, et le sun stress, parce que je crois que je voulais même pas expliquer ce que c'était, c'est quand on met une plante, alors certaines plantes, pas toutes, mais qu'on les met très exposées, soleil ou forte lumière. Alors dans le sun stress, c'est le soleil qui cause un stress à la plante. Je dirais qu'en fait c'est limite du bronzage ou presque du coup de soleil même, hein. C'est sur la plante, mais il y a des plantes qui sont extrêmement belles quand elles sont très exposées, et le sunrise, il a une couleur, mais voilà, c'est juste magnifique. C'est comme le Rosita, je vous l'avais montré. Le Rosita, quand il est hyper exposé, quand il a du sun stress, il est rose avec la bordure bien noire, le liseré bien noir. C'est ça le sun stress. Et du coup, le Oya Sunrise, lui, quand il a du sun stress, il est de toute beauté, quoi. Et je m'étais dit, est-ce que je ferai 2 potées, une que je garde plutôt à l'ombre et une que je mettrai probablement l'année prochaine un peu plus exposée au soleil, ou même là en fin de saison peut-être. Et après je me suis dit non, je vais les mettre ensemble pour faire quand même une jolie potée, avoir 2 pieds, et puis ça fera qu'un pot au lieu d'avoir 2 pots, etc. Enfin bon, voilà. Donc en réfléchissant, je les ai mis ensemble et j'ai fait un substrat. Alors j'ai essayé un petit changement dans mon substrat. Que je me tâtais depuis un petit moment, et puis bon, je me suis dit je fais pas. J'ai rajouté du lait chou-zapon dedans. Le lait chou-zapon, je vous montrerai peut-être à l'écran sur le côté là ou là, c'est ce qu'on utilise pour faire de l'hydroculture.
c'est un mélange de roches volcaniques, donc là, comme la perlite par exemple, mais là c'est un mélange de roches. Et je trouve que c'est vachement bien comme support de culture pour l'hydroponie, mais par contre c'est aussi vachement bien pour le drainage. Je m'en sers notamment j'ai testé, du moins, depuis quelque temps dans certaines succulentes, et je trouve ça vachement bien. Et là, je me suis dit, je vais essayer dans le substrat d'Eoya, parce que quand j'ai reçu les plantes de Rhinoplante, je pense qu'elle met... Je ne vais pas demander, je pense qu'elle met dedans du lait chou zapon ou quelque chose qui y ressemble. Donc j'en ai rajouté. Donc finalement mon substrat là, en le transformant, ça fait du terreau à semis, du terreau pour orchidée, et si vous n'avez pas du terreau pour orchidée, vous mettez au moins des écorces de pin, voire de coco, si vous aimez bien la coco, vous pouvez faire un mix des deux, avec une granulométrie par contre assez fine, hein, vous voyez, des copeaux comme ça, là, pas plus gros que ça sert à rien. Les racines d'Eoya sont très très fines. Et du coup, elles aiment bien s'accrocher aux écorces, mais si c'est trop gros, vous arrachez toute la racine. Donc ça sert à rien, hein, de mettre des grosses écorces, il faut plutôt prendre des petites. Et c'est vrai que dans le mélange pour orchidée, ben, c'est là où je trouve les petits formats d'écorces. Et je mets donc le pont et la perlite. Et de l'osmocote, très important, l'osmocote c'est l'engrais à diffusion lente, je le montre à chaque fois, hein, c'est l'engrais à diffusion lente, comme ça je l'utilise pour tout, mais pour tout, pas pour les succulentes qui sont au soleil et tout ça, mais mes plantes vertes, les Eoya, je mets de l'osmocote systématiquement, comme ça au moins si j'oublie de mettre de l'engrais, il y a quand même un minimum d'engrais, sachant que j'utilise du terreau à semis, le terreau à semis, il n'y a rien dedans. Quand vous achetez du terreau, je sais pas moi, fertiligène, machin, truc bidule, terreau plantation, terreau pour plantes vertes, enfin il y a tout un tas d'appellations dans le commerce. Moi je trouve que c'est vraiment très commercial, mais ça c'est mon avis personnel. Il y a, vous savez, des fois il y a des apports d'engrais dedans, ils vous le disent, hein, sur le packaging, il y a des apports d'engrais. Moi le terreau que j'utilise, il est complètement, il n'y a rien. C'est du terreau à semis que j'achète en coopérative agricole, du coup il est d'une finesse parfaite, mais par contre il n'a rien dedans, donc après c'est à vous d'apporter des choses, et l'engrais est très important dedans à apporter, puisqu'il y a 0 engrais dedans, et après le drainage, etc., etc. Mais moi je préfère partir sur une base neutre, où il n'y a rien en fait, neutre, où il n'y a rien dedans, et après apporter en fonction de mes plantes. Et du coup, voilà, je fais mon petit mélange. Les quantités, c'est toujours le problème des quantités, c'est que moi je fais à l'œil et en fonction de mes Oya. C'est-à-dire qu'un Oya avec des très grosses feuilles charnues, telles que le Obovata, je vous le montre là, lui, il aura quand même plus de drainage que le... Alors, le Linearis, ça c'est un exemple parfait, le Linearis, lui... moins de drainage, plus de terreau, parce que vraiment il ne faut pas qu'il sèche trop. Et du coup, ah, j'ai un moustique qui me tourne autour, quelle horreur. Ça m'énerve, ça y est. Et du coup, voilà, lui il aura plus de drainage que le Linearis ou le... Comment on appelle ça, le Bella, par exemple, il a moins de drainage. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire les proportions, les quantités que je mets, parce que d'un Oya à un autre, ça ne va pas être la même chose. Je vais mettre la même chose dedans. Je vais faire la même composition, mais je vais pas mettre la même en même quantité. Je vais y arriver. Je vais pas mettre la même quantité suivant le Oya que c'est. En fait, c'est avec l'habitude, un peu l'intuition. Vous savez, c'est à force de pratiquer, vous allez faire des bêtises, des erreurs, comme moi j'en ai fait. Oh, ça j'en ai fait. Par exemple, la grosse bêtise que j'ai faite, la grosse erreur, c'est pas une bêtise. La plus grosse erreur que j'ai pu faire, c'est l'hiver dernier. J'ai sous-arrosé certaines de mes Oya, comme les Oya Compacta, ben, je les ai sous-arrosés. Alors, je vous dirais, c'est mieux que de surarroser, parce que si vous surarrosez, vous avez vraiment beaucoup de chances de perdre votre plante parce qu'elle va pourrir. Si vous la sous-arrosez, elle va se déshydrater, alors il va falloir vraiment attendre longtemps pour vraiment la tuer, mais ça sera dur pour la réhydrater, et ben, c'est ce qui s'est passé pour mes Oya Compacta, pour les réhydrater. Oh, ça a été compliqué, mais je l'ai fait. Mais en lait chou zapon. J'ai trouvé vraiment cette solution. C'est pour moi, c'est toujours, je vous dis toujours, hein, c'est moi et mes expériences. Et ce que j'ai fait, c'est les rattraper en lait chou zapon, et ça a bien fonctionné. Ils se sont bien réhydratés, bien regorgés, plus du tout flétris. Et j'en ai d'autres, hein, comme ça. D'ailleurs, la plupart que j'ai mis en lait chou zapon, j'avais quoi, un Burtoniae qui s'était déshydraté.
J'avais un Mathilde, j'ai failli me perdre un Mathilde comme ça, en le sous-arrosant, hein, parce que en fait, je me suis dit, c'est l'hiver, moins de luminosité, moins chaud, puisqu'il fait 20, à peu près 20 degrés dans la véranda, l'hiver, donc moins chaud, moins de luminosité, ça boit moins, etc., etc., enfin voilà, hein, le truc normal. Et je crois que là, j'ai vraiment beaucoup moins arrosé et ça leur a pas plu. Et pas tous, hein, mais certains, vraiment, ils ont eu du mal. Tout ce qui est carnosa et tout ça, ça va. Ils ont mieux supporté. Mais par contre, ouais, j'ai failli me perdre le Mathilde. Oh, j'ai failli me perdre. Et le Burtonniae, ouais. Alors j'en ai plusieurs, mais celui-ci, il était vraiment déshydraté. Parce qu'on va rentrer dans l'hiver, on est encore en été, mais on va rentrer dans l'hiver, ça va venir, hein, on va arriver dans l'automne, etc. Il va falloir les rentrer, réduire les arrosages, etc. Donc vous allez voir, pour passer l'hiver, il faut quand même, voilà. Donc je préfère vous faire mes retours d'expérience avec mes erreurs pour éviter que vous les fassiez. C'est peut-être pas mal. Après, il ne faut pas abuser sur l'eau, hein, parce que voilà, trop d'eau, ça tue facilement les Hoya. Donc, ben, je vous ai montré que le Sunrise que j'ai rempoté, j'ai mis dans un cache-pot que j'avais. Ça fait, lui, pour le coup, ça doit faire 15 ans que j'ai ce cache-pot à la maison, quoi. C'est un cache-pot pour orchidées, pour petites orchidées. Je l'avais dans ma chambre, il me servait de pot à crayon. Enfin, voilà. Et du coup, je l'ai ressorti et il va très bien et je trouve que ça fait joli. Après, j'ai rempoté le Obovata, celui que je vous ai montré juste avant. Je l'ai rempoté aussi, que j'avais reçu de Rhino Plante. Elle m'avait mis un mot, vous savez, dans le dernier colis que j'avais reçu, donc des Sunrise. Elle m'avait mis une lettre adorable dans laquelle elle me disait de rempoter plutôt le Obovata et je vais pas arriver à lui trouver son nom là, le Fenji, parce qu'ils avaient la blende de racines, effectivement. Parce que moi j'étais partie pour pas les rempoter, je me suis dit l'année prochaine et tout. Et puis là, ben c'est vrai qu'en dépotant, waouh, les racines. Donc je me suis dit je vais les rempoter, ouais, c'est mieux. Et du coup, alors pas dans beaucoup plus grand, hein, parce qu'après les Hoya ils aiment bien rester à l'étroit quand même. Hein. Voilà, dans cette taille. Donc là, il va être bien pour l'hiver. Et d'ailleurs, la petite feuille là qui est là, elle n'a pas bougé, elle pousse. Enfin, elle n'a pas bougé. Elle est toujours là et elle pousse. Donc ça, c'est cool. Lui, il avait perdu 2 petites feuilles de ce pied-là. Il avait perdu 2 petites feuilles, mais en même temps, c'était celui qui avait été un petit peu secoué. Donc, je me dis, bon, c'est un peu normal. Mais lui, sa petite feuille, elle est là, elle pousse. Donc, elle va être mignonne. Et je l'ai mis dans un cache-pot que j'ai depuis longtemps. Je sais plus ce que j'avais dedans comme plante. Je m'en rappelle plus. Bon, il est joli, il est sympa. Hein, mais au moins, il est lourd. Parce que l'Obovata, c'est un Hoya qu'il va falloir que je tuteur d'ailleurs. L'année prochaine. Et il lui fallait quelque chose de costaud pour pas chavirer. Parce que les bêtises. Moi, j'en connais un rayon sur les bêtises. Et après, le troisième, c'est le Fenji. Le Fenji que j'avais reçu en même temps que le Obovata. Ben, je l'ai rempoté aussi, il faut que je l'arrose. Vous voyez, lui, il a déjà plus vite séché. Et puis lui, c'est pareil, la petite feuille au bout, là, vous voyez, elle pousse, tout comme celle-là qui est encore fraîche, là. Les 2 poussent, ça va très bien. Donc ça, c'est cool. Bien supporter le rempotage. Bon, en même temps, je ne les ai pas trop embêtés non plus. Hein. Et voilà, j'ai fait, j'ai fait mes 3 rempotages supplémentaires, en plus de ce que je vous avais montré. Et après, je pense que j'ai fait, j'ai fait le plus gros. Alors après, je vous le dis comme ça, vite fait en passant. Hier, j'étais en jardinerie à Bordeaux. J'en ai ramené des Hoya. Je savais que j'allais les avoir parce que je les avais fait mettre de côté avant d'y aller. Enfin, voilà, je savais que j'allais aller sur Bordeaux. Je les ai fait mettre de côté. Je savais que j'allais chercher. Je savais que j'allais en avoir 2 de plus. Mais voilà, alors là pour le coup, elles sont juste à côté. Je vais filmer d'ailleurs pour ma vidéo sortie en jardinerie. Je vous dis, hein, je suis en train de vous dire tout ce que je fais. Et comme ça, vous verrez les prochains Hoya que j'ai fait rentrer. Et du coup, ben là, je les ai pas encore, j'ai pas fait entretien dessus, puisqu'ils sont arrivés hier. Et voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère du coup qu'elle aura pas été trop longue, parce que j'ai blablaté un peu plus. Et surtout, j'espère qu'elle vous aura peut-être aidé à cerner un peu plus les Hoya. Je vous apporte vraiment mes expériences. Ça fait quand même plus de 2 ans que j'ai des Hoya. Alors au début, j'en ai pas énormément. Mais voilà, j'ai passé
des hivers avec, j'ai passé l'été, j'ai passé le printemps. Enfin, je veux dire, j'ai passé toutes les saisons avec. C'est très important pour connaître une plante de passer toutes les saisons. Parce que c'est pas parce que vous avez une plante depuis 6 mois que vous la connaissez au final. Parce que vous aurez passé peut-être l'été, le printemps avec, mais vous n'aurez pas passé l'hiver, par exemple. Hein, ou inversement, hein, vous aurez peut-être passé l'hiver, mais pas encore l'été. Et du coup, les plantes, elles réagissent vraiment pas de la même façon. Et voyez, moi, j'ai fait des erreurs, je vous l'ai dit, comme ça au moins, vous êtes au courant. Et moi, je sais que je ne referai pas la même erreur, ou du moins, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. Surtout que j'en ai quand même plus. Et voilà, du coup, je me dis, quand on a une expérience de au moins plus d'une année, c'est quand même, pour des retours, c'est quand même plus intéressant que, voilà, si j'ai... Il y a certains Hoya que j'ai depuis que 15 jours, 1 mois. Et voilà, je ne peux pas vous dire grand chose dessus. Par exemple, le Cumingiana, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais lui, je le suspecte d'être... particulier au niveau de l'arrosage, vous voyez, mais c'est juste que je suspecte, je suis pas sûre, je sais pas comment il se comporte, mais je vais me méfier de lui. Il y en a certains comme ça que je commence à me dire, celui-là, ouais, va falloir se méfier. Mais ça, c'est à force, c'est avec l'expérience, c'est à force d'avoir des Hoya, différents Hoya, différentes plantes. De toute façon, c'est valable pour toutes les plantes, même pour les philodendrons, les bégonias, etc. Ça va être valable pour toutes les plantes. On commence à visualiser. Voilà, il y en a qui ont des anthuriums, par exemple. Mais ils commencent à visualiser l'entretien de certains qui sont peut-être plus chiants que d'autres, etc. Ben, les Hoya, c'est pareil. Voilà, du coup, cette vidéo va se terminer et j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, très important, ça aide ma chaîne à évoluer et en ce moment je trouve qu'elle évolue bien, je suis trop contente. Ça va faire bientôt 3 ans, ça va faire au mois d'octobre, ça fera 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très contente parce qu'elle évolue tout le temps et voilà, j'ai une super communauté, donc ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.